on va désormais s'occuper du tab control, donc de notre gestionnaire d'onglets, qui est ce composant-ci, tab control, si jamais j'en glisse un dans mon programme. Voilà. Une gestion d'onglets, une tab page qui va nous permettre de glisser des contrôles dedans, tels que des boutons. Ici, dans notre cas, ce sera une rich text box qui va nous permettre d'écrire du texte. Hop. Alors déjà, j'ai deux petites choses à corriger. Dans le code de notre formulaire, on va ici remplacer main menu strip par var, puisqu'on voit très bien que c'est un main menu strip, un objet de type main menu strip. Dans notre main menu strip, on va cliquer dessus, appuyer sur la touche F7, c'est normal que vous ayez cet onglet design car c'est un contrôle, et Visual Studio nous fait passer par ici. Ici, comme ce nom-là ne bougera absolument jamais, on va pouvoir déclarer une constante privée. Alors, const string menu name. Alors, menu name, on peut même. Une constante, on a envie qu'elle soit bien visible, qu'on sache que c'est une constante, donc on va l'écrire en minuscule, en majuscule, et en plus, les espaces, on fera des underscores. Égal, donc, notre main menu strip juste ici. Menu name. Oups. Comme ceci. Voilà. C'est une constante, donc elle ne pourra en aucun cas être modifiée au sein de notre code de façon sans faire exprès ou pas. Donc du coup, ce n'est pas possible. On va donc commencer la création de notre tab control. Toujours pareil, de manière customisée. On va l'appeler main tab control, cette classe. Donc pour ce faire, j'ai fait un clic droit dans le dossier contrôle, ajouter classe. On peut d'ailleurs aussi les rendre publics ici, de base elles sont publiques, mais c'est plus sympa quand même de voir explicitement que c'est une classe publique. Dans main menu strip et dans main tab control. Toujours pareil, lorsque l'on crée du coup un contrôle, il faut le faire hériter. Donc tab control. On va ensuite créer le constructeur. Clic droit sur le nom de la classe, générer le constructeur. Ici on va faire pareil, on va créer une constante. Tab name, alors on va appeler tab control name égale main tab control. Donc name égale notre constante doc égale docstyle.fill. Alors, le point fil, ça va donc remplir tout ce qui reste sur notre formulaire. Tout l'espace qui reste. Tous les bords du contrôle sont ancrés, c'est bien ça. Donc, on retourne dans le code de notre formulaire. Après avoir ajouté le menu, nous allons ajouter... Alors, nous allons déjà créer à la suite notre variable que l'on va appeler du coup tab control égale new main tab control. Et donc on va ajouter, alors est-ce que il y a la possibilité d'ajouter une range, add range, new, un tableau de contrôle avec notre initialisateur de tableau, menu strip, espace, tab contrôle. Donc ici on fait la même chose que dans notre menu lorsque l'on crée nos items, on ajoute un tableau de contrôle dans notre formulaire. Voilà, alors notre tab contrôle doit être en dessous, il me semble. Peut-être inverser ces deux choses pour qu'on puisse apparaître. Ah moins non, c'est tout à fait normal en fait. Oui, il est là. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on va
y ajouter directement un onglet, car là il n'y en a pas de base. Donc tab contrôle point. Ah oui, c'est vrai que c'est pas terrible de l'appeler comme ceci, car ça nous fait des problèmes avec la classe tab control. On va l'appeler main tab control comme ceci. Donc main tab control point. On accède à notre tab page, voilà notre collection d'onglets, et on va en ajouter un. On va l'appeler onglet 1. On modifie ici. Voilà, on a notre premier onglet. Alors, comme j'ai modifié le fond en blanc, ça ne fait pas bien joli car le fond de base c'est contrôle. On va relancer. Voilà. Donc on a notre tab contrôle qui est bien apparu. Alors, c'est pas beau pour le moment, on n'a pas notre rich textbox qui appartient à notre tab contrôle, donc forcément, eh bien c'est pas esthétique. Donc vous voyez qu'en fait, hop, la tab contrôle va exactement se redimensionner en fonction de la taille de notre fenêtre. Je vais vous montrer ce que ça ferait avec un docstyle.bottom par exemple. Voilà, vous voyez, en fait, elle est vraiment ancrée que en bas. Et elle se redimensionnera que sur les bords du bas. Alors qu'avec fill, elle se redimensionne de tous les côtés. Très bien, donc on a notre tab contrôle. Ce que l'on va faire dans cette suite de la vidéo, c'est qu'on va créer notre contexte menu strip. Alors un contexte menu strip, c'est en fait un menu qui va s'ouvrir lors d'un clic droit. Dans la boîte à outils, on a en fait ceci qui apparaît, et on a la possibilité d'éditer les menus comme ceci. Nous, on va faire une classe séparée, et ça va être en fait le clic droit de notre onglet, de nos onglets. Alors on va laisser cette ligne de code ici pour pouvoir tester la classe que l'on va faire juste après. Donc ajouter une classe et on va l'appeler tab control context menu strip. On rend directement cette classe publique. On va créer un constructeur et on n'oublie pas d'hériter cette classe par le contrôle context menu strip. On y attribue toujours notre constante. D'ailleurs, on pourrait tout simplement l'appeler name pour tous nos objets, ce serait un peu moins embêtant. Alors, tab contrôle context menu strip. Je pense qu'on va faire ça. Alors name est égal à name en majuscule. Ça nous fait une petite norme en fait de nommage. On va les renommer du coup sur nos 3 contrôles précédemment créés. Main menu strip, name, name. Voilà. Donc on sent toujours le même nom. Alors je vais tout fermer. Ok. Et on va du coup sur notre tab contrôle context menu strip que l'on a créé, que l'on vient tout juste de créer. Alors je mets un petit espace ici, voilà, pour une meilleure lisibilité. Donc ici, ça va pas être bien compliqué. Ça va être une petite classe. On a 3 onglets sur ce contexte menu strip. Un onglet fermé, fermer tout sauf ce fichier, et ouvrir le répertoire du fichier en cours dans l'explorateur. On commence par créer une var, close tab égale new, et en fait on va utiliser le même type d'objet que dans le menu strip, c'est-à-dire un toolstrip menu item, avec le constructeur qui est donc le texte de cet item, et on va pouvoir copier-coller ceci. On va mettre close all tab except this. Donc
fermer tout, sauf ce fichier. Et enfin, Open File in Explorer. Ouvrir le répertoire du fichier en cours dans l'explorateur. Une fois que l'on a nos items de créer, il faut les ajouter, toujours pareil. Dans notre contexte menu strip, on a une propriété items et on va ajouter un tableau de toolstrip item. Un tableau, je le répète, c'est toujours le nom de notre objet avec les crochets. On initialise notre tableau avec les brackets et à l'intérieur, on entre du coup dans l'ordre, close tab, close all tabs except 6. Alors on peut mettre un peu de vitesse. Voilà. Et enfin, Open File in Explorer. On a créé notre classe. Alors vous voyez qu'il n'y a aucune référence avec Visual Studio 2019. Donc ici, il ne se passera absolument jamais rien. Il faut attribuer ce contexte menu strip à nos tab control. On retourne dans la classe main tab control et on va lui définir une propriété contexte menu strip. Elle sera égale à quoi? Donc, elle sera égale à notre classe tab control contexte menu strip. Mais ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer. On va créer un objet. Alors, est-ce qu'on va le créer? Oui. On va créer du coup un champ private tab control contexte menu strip. Donc l'on va appeler. Alors pour le membre privé, je mets toujours un underscore. Voilà. Et en fait, on va instancier ce contexte menu strip lors dans le constructeur. Voilà. D'ailleurs ici, comme j'hérite de contexte menu strip, pour raccourcir le code, on va pouvoir utiliser contexte menu strip lors de la déclaration de mon objet. Mais pour l'instanciation, j'instancie bien un tab control contexte menu strip. Enfin, j'utilise ma propriété contexte menu strip de mon tab control qui sera égal à mon contexte menu strip précédemment initialisé. Hop. En faisant ceci, j'ai donc attribué un menu de clic droit à mon tab control. Et vous voyez que là, quand je clique sur mon tab control, on a bien le petit menu qui apparaît. Alors, grâce au Rich Text Box qui sera aussi docké avec le style fill, le clic droit ne pourra pas s'effectuer sur la Rich Text Box, mais il s'effectuera que sur les onglets en haut auxquels on aura accès.